Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Stiercé Custom. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo vintage sur un buggy 1/10 4 roues motrices. Voilà. Donc je vais vous parler de ma première voiture RC. J'avais acheté en 1986. Donc qui s'appelle la Samouraï de chez Marui. Donc là comme tu vois hein, c'est vraiment une rescapée. Elle a eu beaucoup de réparations. Je suis désolé pour la lumière, hein, j'ai pas. Elle a reçu des nouvelles roues chinoises aussi. Voilà. Donc Marui, en gros, c'est une marque maintenant qui est plus connue pour l'airsoft. C'est une entreprise qui a démarré en 1965 et qui a fait un peu des modèles réduits jusqu'à la fin des années 80. Donc c'était le genre de modèle un petit peu à l'époque qui rivalisait avec Kyosho qui avait sorti la Javelin, qui était bon d'une qualité quand même un petit peu supérieure et un peu plus avec un tarif un peu plus élevé aussi bien sûr. Ce genre de voiture aussi. Donc là on est sur de la 2 roues motrices, hein, c'est les Scorpions. Là c'est un Tomahawk. Enfin ça a été décliné sur plusieurs versions, mais c'était toujours un peu les mêmes châssis. Et dans la même lignée, les mêmes époques, on avait donc les Tamiya, hein, la Beetle, hein, avec les châssis poutres, tout en alu, etc., etc. Voilà. Donc bah là, en gros, la caractéristique de cette voiture, c'était déjà un châssis complètement en plastique, hein, un châssis cage, on va dire, qui s'assemblait. Bon là, hein, comme tu vois, moi, j'ai mis des protections plastique en dessous, j'ai fait pas mal de modifs. Les roues là, elles sont d'une taille un peu supérieure à l'original. Donc les roues originales, c'était des roues, c'est celle-ci, hein. Voilà. Donc, tu vois, elles ont été vraiment poncées, mais enfin il reste encore quelques petits. Alors c'était des petits picots carrés en forme pyramidale, là il reste que 2 étages. C'était assez spécifique. Donc il y avait 2 tailles, hein, une taille assez large pour l'arrière et puis un peu plus fine pour l'avant, avec des belles jantes chromées. Voilà. Pour la carrosserie, bon, on avait un aileron avec encore, tu vois, les stickers d'origine. Donc voilà. Hein. Là, voici dans son état initial, on va dire. Voilà, moi j'avais retaillé un petit peu. J'avais mis des lumières, j'avais retaillé un petit peu le. Mais en gros, voilà ce que ça donnait. Donc c'est une petite rareté quand même. On n'en trouve plus beaucoup. Hein. Donc c'était équipé d'un moteur 540 RS. Elle était munie donc au niveau de la transmission, c'est une transmission par chaîne. Alors ça c'était assez étonnant. Ce qu'on retrouvait aussi sur la Javelin, mais qui avait une option à courroie. Donc là elle n'est pas très tendue ma chaîne d'ailleurs, il va falloir que je la retende. Donc comme vous voyez là, hop, la chaîne qui sort un pignon qui sort en sortie de boîtier de transmission. Et donc il y avait 3 différentiels, dont le différentiel central qui était réglable. On pouvait visser, là on voit juste derrière, on voit pas bien mais il y a une petite vis. Et l'autre côté aussi, tu vois, à ce niveau-là. Et donc ça, en serrant, on pouvait bloquer le diff et voilà. Sinon, des différentiels à pignon classiques, hein, assez libres. Donc ça allait pas très très vite par rapport aux autres modèles. Par exemple, ils ont sorti aussi le Galaxy RS, pour ceux qui connaissent. C'était vraiment dans le début du modélisme. Hein. Ça avait assez bien marché quand même. Alors une autre particularité au niveau du châssis. Bon, alors à l'arrière on avait des bras tirés hein, en plastique, tout simple. Il y avait des petits amortisseurs hydrauliques. Bon là pour le coup, tu vois, ils sont inversés, c'est par rapport aux fuites
Quand j'étais gamin, j'avais pas trop de quoi acheter des pièces ou quoi, donc j'avais inversé les amortisseurs pour que ça évite de fuir au niveau des joints spi, garder l'huile vers le bas. Bon, ça marchait, la preuve, hein, encore, hop, petite astuce. Et alors pour le train avant, ce qui était assez spécial, c'est qu'on avait, bah attends, on va un petit peu la dépouiller, un seul amortisseur qui gérait, tu vois, un seul amortisseur pour les deux roues avant, et donc ça c'est juste l'amorto, et pour la suspension, en fait c'est une tringlerie, hein, c'est ce qu'on appelait de la corde à piano, et tu vois qui venait se régler. Alors là tu as une petite vis avec une glissière, en gros là on verra peut-être pas bien sur la vidéo, mais enfin la tige elle vient se prendre dans le triangle ici, dans une rainure, elle part comme ça le long du modèle. Après, elle est courbée et elle vient donc se prendre dans un petit crochet là. Et on pouvait régler donc la dureté de suspension. Donc plus on descend, plus c'est mou, Puis après, bon, fallait régler aussi en tordant un petit peu le. Mais voilà, c'était un système. Bon, il n'y en a pas beaucoup des conceptions comme ça, donc je trouvais ça un peu intéressant. Voilà ce qui fait un peu la particularité de cette voiture, en gros. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Bon, après, il y a au niveau là, par exemple, moi je l'ai modifié parce que d'origine, le cerveau il se trouvait dans la cage là, pris dans la chaîne avec un système de balancier. Et au niveau de la course, tout ça, c'était pas super. Donc, moi j'ai fait une bricole avec, tu vois, un palonnier de cerveau en croix. Et j'ai déplacé le cerveau de direction ici, juste à l'entrée de la cage. Là. Voilà. Alors après, au niveau de la motorisation, bien sûr, bon là c'est repassé sur un petit variateur électronique hein, avec un ventilo, mais à l'origine c'était un variateur à tiroir, donc mécanique avec des pistes. Et pour avoir la marche arrière et il n'y avait que deux vitesses, en gros vitesse maximale et puis une vitesse réduite. Et on l'obtenait grâce à des résistances en céramique chauffante. C'était des petits carrés en céramique. Alors peut-être qu'il doit m'en rester, je te montrerai ça, qui était pris derrière dans un petit châssis avec un radiateur, là, c'est qui ressortait par derrière. Et bon, ça chauffait énormément, ça bouffait les batteries. En plus derrière, bah, ça prenait des chocs, alors vu que c'est en céramique, c'est hyper cassant. Donc voilà, c'était un petit peu, c'était vraiment les débuts du modélisme. Donc là, bon, une fois modifié, on n'a plus de problème. Donc il y avait un deuxième cerveau pour actionner le bras du variateur, et après le variateur, il distribuait les vitesses en passant par les résistances. C'était assez spécial comme... Voilà, sinon bon, après, c'est pas super robuste, hein. Celle-ci, elle a été... notamment, bah, tu vois, par exemple, là, le cache-moteur, tout l'arrière ça s'est cassé. Il y avait un cache là qui protégeait tout. Donc je n'ai plus, évidemment, avec les années. Enfin, elle marche encore. On va essayer de la faire tourner un petit peu. Voilà, voilà, la petite présentation pour la Samouraï de chez Marui. Bon, à tout de suite, on va la faire tourner gentiment sur le carrelage. Pour pas trop lui en demander, parce que c'est une grand-mère quand même. Voilà, on a mis une petite batterie de 2000 mAh. Alors ce qui était assez sympa aussi sur ce modèle, je trouvais ça bon assez simple, mais c'est le système de fixation, hein, c'est un collier zip, voilà. Mais avec une petite languette qui permet de, voilà, en appuyant dessus, de desserrer. Et tu vois, 35 ans plus tard, ça marche encore. Alors malheureusement, j'en ai perdu un des deux. Mais c'était assez sympa, je trouvais, comme système. Très simple. Bon, maintenant on peut mettre du scratch, hein, c'est pareil. Et voilà. Bon, bah allez, allumage. Tac, les petits phares. Donc j'ai mis un ventilo là sur le moteur, puis un ventilo pour le SC. Allez, bon, c'est pas très rangé, c'est pas très propre. Mais on va la faire tourner un petit peu. Elle est très maniable.
Un super rayon de braquage. De côté. Hop là. Si je regarde la caméra. Ah, c'est beau ça quand même. Elle est quand même super agile quoi. Il y a des modèles même maintenant aujourd'hui où ça tourne pas aussi bien. Ah, le pilote là. Bon, je suis à mi-gaz, hein, on va pas la brusquer la grand-mère. Rien que le petit bruit, même ça me rappelle mes débuts, ça me... Voilà, voilà. Bon, je sais pas si tu auras vu grand-chose. On va aller l'acheter un petit peu d'or quand même. Voilà, donc ça survire à fond hein, quand tu t'accélères trop et que ça glisse. Mais sinon, tu vois, au niveau comportement, c'est quand même pas vilain. Hein. Yo! Non mais ça fait 37 ans que tu me maltraites, t'en as pas marre. Hein? Tu pourrais pas me laisser tranquille un peu? Bon, je vais refaire un peu la vidéo quand même. On voit rien. Je viens de faire une vidéo. Voilà. Bon, c'est sûr, en NIMH, hein, c'est pas la... Et là, c'est encore les cerveaux d'époque, alors ils consomment à fond. Enfin, j'ai un petit problème avec un cerveau, là, je le vois. Ouais. Je suis déjà limite avec la batterie. Bon, j'ai fait un petit essai avant, mais vu qu'on voyait pas grand chose. Voilà la bête. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Et puis, eh ben, à bientôt pour d'autres présentations sur la chaîne de STIRC Custom. Et merci pour tous vos abonnements, vos commentaires et vos pouces en l'air. Allez, à ciao, bye. Merci. Perfect.